Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Donc salut les gars, déjà j'espère que vous allez tous bien. Parce que j'ai remarqué que sometimes like je vous demande pas et c'est important, like I need to know that, like I want to know if you're good or not, like duh. Voilà, je me perds toujours. C'est ça en fait mon problème, je me perds toujours. Anyway, cette nouvelle vidéo, je vais faire quelque chose de particulier. C'est mon premier tuto les amis. Yay! Je vais vous faire un tuto, mais pas un tuto make-up. Un tuto montrer comment réaliser une quick ponytail. Basically les gars, ça me prend comme 10 minutes pour réaliser cette coiffure là. C'est vraiment trop simple. Je trouve que c'est la meilleure coiffure si par exemple vous êtes étudiante comme moi ou si vous êtes au lycée et que vous ne savez pas quoi faire de vos cheveux le matin. Et une coiffure quand même cute, like looking fresh, on fleek, quelque chose de you know like you're that bitch, you know like un truc qui tue en fait, mais que vous voulez pas mettre 40 ans à faire. Bah je pense que cette vidéo est pour vous. Vous l'avez compris, cette vidéo va être un tuto how to achieve like ce look là, une ponytail basic, et en plus de ça ce sera un chit chat parce que je vais vous raconter un peu ma Saint-Valentin. Parce que voilà quoi, la Saint-Valentin c'était hier. Je sais pas en fait, j'ai juste envie de vous raconter un peu ma vie. Et puis je me suis dit, oh like, comme déjà la vidéo est relativement simple, là c'est vraiment pas compliqué à faire. Tout le monde peut réaliser cette coiffure là. Vous n'avez pas besoin d'être Einstein ou je sais pas qui là pour réussir cette coiffure ou whatever là. Mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo, un pouce rouge si vous n'aimez pas la vidéo. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que like ça m'intéresse d'avoir vos avis, vos critiques. J'écoute vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'essaie de me perfectionner à chaque vidéo. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Ok, donc avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter tous les produits ou toutes les choses dont vous aurez besoin pour réaliser cette ponytail. Pour commencer, un babyliss, un lisseur. Si vous avez des cheveux crépus comme moi, assurez-vous d'avoir les cheveux bien lisses. Bien lisse les filles, c'est important pour avoir le rendu un peu slick. Moi il faut savoir que avant ça j'avais des cheveux défrisés. J'ai fait mon big shop il y a une semaine, j'ai fait mon big shop la semaine dernière. Ça faisait 1 an que j'étais en train de faire une transition. J'ai fait quelques photos, j'ai documenté un peu la chose, donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Si quand vous lissez vos cheveux, please utilisez un sérum ou hydratez bien vos cheveux avant, c'est très important les filles ou les garçons. Maintenant vous aurez aussi besoin de gel pour tirer vos cheveux et pour avoir cet effet un peu slick. Donc voilà, moi j'utilise celui de chez Eco Styler. Oups. Voilà. Avant j'utilisais celui-là de chez... attendez le focus. De chez Cream of Nature. Ce sont deux gels qui sont vraiment bien, mais personnellement j'ai vraiment une grosse préférence pour celui de chez Eco Styler parce que je trouve qu'il tient plus longtemps, qu'il est plus même facile à utiliser. D'une brosse, ce type de brosse là, c'est vraiment très important. Pas n'importe quelle brosse, pas une brosse comme ça. Non, il vous faut vraiment une brosse comme ceci. Désolée, la mienne est vraiment deg à cause du gel, mais il vous faut vraiment une brosse de ce type là. Ensuite, vous aurez besoin d'un foulard en soie. De préférence, vraiment c'est très important parce que quand on aura terminé de tirer les cheveux, on va devoir et de mettre le gel, il faudra à un moment donné mettre un foulard. Je suis vraiment désolée maman si tu regardes cette vidéo là, j'ai pas trouvé mon autre foulard, donc oui, mais bon bref. Pourtant les cheveux, donc voilà, des postiches de ce genre là en ligne, mais moi personnellement je les achète dans mon local like hair supply store. En gros, c'est un magasin où on vend que des trucs pour les cheveux afro, des trucs comme ça. Et ça coûte moins de 20 $, like, basically. Genre, c'est vraiment un truc. Moi, en général, je les rachète. J'utilise pas les mêmes pendant super longtemps, là, parce que c'est pas non plus une qualité de ouf. Mais, ouais. Je pense que celle-là, elle était comme à 15 $ sans taxe. Donc, c'est vraiment top. Okay. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par me coiffer, tout ça, mettre le gel. Et quand je vais couvrir, c'est à ce moment-là que je vais vous raconter ma Saint-Valentin. Donc, les gens qui veulent directement arriver à cette partie-là, je préciserai dans la barre d'infos à quel moment est-ce que le chit-chat commence. Mais parce que je veux vraiment prendre le temps de bien vous expliquer les étapes, de ne pas me louper, de faire quelque chose de bien. Donc, première étape, vous brossez vos cheveux lisses. Ok? Donc voilà, les miens là, comme je le disais plus tôt,
je les ai lissés auparavant. Donc, je vais pas les faire pendant que je filme. Enfin, c'est déjà fait. Donc, voilà. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir mes mains, mais il y a beaucoup de crème parce que je les ai bien hydratées auparavant. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est on fait un chignon. Voilà. Un petit chignon qui va vous servir de base pour accrocher par la suite votre postiche, ok? Façon de le faire, soit vous commencez par faire le chignon tout de suite et vous mettez le gel et vous faites vos edges par la suite, ou soit vous les laissez comme ça et vous mettez le gel d'abord et ensuite vous faites le chignon. Bon, là personnellement on dirait Vegeta là, Super Saiyan, tout ça. Puis je pense que je vais d'abord mettre le gel en fait, ce sera plus facile. Je vais essayer de vous faire un focus pour vous montrer comment est-ce que je prends. Voilà, là je pense que c'est bon pour vous. What I'm doing. Voilà, je vais me rapprocher. Est-ce que le focus ça va? Ouais. Donc vous prenez un peu de gel que vous mettez vraiment à la racine. Comme cela. Un peu aussi jusqu'au milieu là. Moi, c'est comme ça que je fais ma ponytail. Après, vraiment, si vous voulez un effet super slick, c'est vous faites des rangées et vous... Oula, mon make-up. Ok. Vous faites des rangées et vous mettez le gel aussi à l'intérieur. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de vous mentir ici. Le matin, quand je vais en cours, moi, je fais juste ça. Et ça se passe très bien. Et puis après aussi, ça vous évite de devoir... laver vos cheveux chaque semaine, ce qui n'est pas conseillé non plus aussi. Puis il faut être rapide. Donc voilà. Moi je prends le côté dur parce que ma brosse a deux côtés. Ici c'est un peu plus souple et là c'est vraiment dur. Donc je viens ici. J'espère que mon focus ça va. Ok. Donc vous voyez, je vais venir tirer comme ceci. Et tout seul, voilà, si je regarde là-bas, c'est parce que j'ai mon miroir, les amis. Ok. Donc voilà, je viens côté dur et je tire mes cheveux. Moi, ce que je fais souvent, c'est que voilà, je vais venir comme ceci et je vais faire des mouvements avec ma brosse. Donc, souvent je m'amuse, voilà, à faire des mouvements. Les cheveux ici aussi, je les tire, voilà. Voilà, donc après ça dépend de chacune, comment vous voulez. Ce à quoi vous faites juste des... Voilà, donc après ça dépend de chacune. Moi en général j'aime pas trop les baby hair, like moi j'aime quand c'est légèrement, genre quand c'est slick, mais j'aime pas faire beaucoup de dessins, des trucs comme ça. Je trouve que souvent ça fait bébé un peu, je sais pas, j'aime pas trop, mais je préfère quand c'est tout simple comme ceci. Donc voilà, vous tirez bien. Voilà, j'en ai aussi un peu ici. Je montre vraiment. Comme matin, j'ai pas trop le temps en fait de faire des dingueries. Donc voilà, ensuite vous tirez bien. Vous voyez l'excès de gel là. Moi souvent en fait j'ai les cheveux, parce que derrière je lisse pas vraiment mes cheveux. Enfin genre c'est assez soft. Donc je rajoute toujours un peu de gel sur les côtés pour m'assurer qu'il n'y aura pas une grande démarcation ou un truc comme ça, ok? Ok, donc maintenant c'est à ce moment là que je fais mon chignon. Donc on veut la poignée, je la veux à cette hauteur là et je fais une petite boule comme ceci. Voilà, pour les filles qui ont plus de cheveux que moi, vous pouvez aussi épingler. C'est aussi une bonne alternative. Donc voilà, donc là c'est ma partie préférée. Voilà, moi j'aime toujours rajouter un peu plus de gel. On commence à friser, non. Ok, donc maintenant, vous voyez bien qu'il y a des petits cheveux maintenant qui ressortent. Donc ce que je fais souvent, ça arrive, c'est pas tout le temps, mais je refais juste mon chignon en fait. Je reprends l'excès de gel là que j'ai sur les mains et je refais mon chignon. Voilà. Terminé de mettre le gel, on va prendre un foulard. Voilà. Vraiment maman ne me tue pas quoi, c'est juste pour mon tuto. Je trouvais pas mon foulard habituel. Les foulards aussi, je pense que vous pouvez les trouver dans vos magasins like de Hair Supply, genre locaux et tout, genre c'est flex.
Ok, donc on le plie en triangle. Non, voici ce que vous venez couvrir votre tête. Comme ceci. Si vous serrez trop fort, ça va vous laisser une trace ici. Et ça va faire comme une bosse. Donc moi en général, je serre pas trop. Voire pratiquement pas. Et voilà, je fais un nœud. Et j'attends, je vais mettre mon minuteur. J'attends comme 10 minutes. En général, ce que je fais, c'est que quand je sors de la douche et que je termine de mettre ma crème pour le visage et tout, bah, je fais mes cheveux, je mets mon foulard et je commence à me maquiller. Donc pendant que je me maquille, mes cheveux sont comme ça. Là, comme ça, on dirait trop une vieille et tout. Mais bon, bref, whatever. So, les copains, ma Saint-Valentin. Avoir un truc avec moi, c'est que je suis quelqu'un. Ça me dérange pas de parler tout ça, like, I don't mind that. Mais je suis quand même je suis très pudique avec mes sentiments, des choses comme ça. Par exemple, je sais que si plus tard j'ai un copain, je ne pense pas, du moins, après on ne dit jamais, jamais, hein. Mais je pense pas que j'exposerai vraiment cette partie-là de ma vie sur YouTube, des trucs comme ça. Je dis bien, on ne dit jamais, jamais. Mais pour l'instant, honnêtement, je pense que, like, je vais vous montrer beaucoup de choses de ma personne. Mais ce side-là de moi, je pense que non. Mais bon, bref, donc oui, donc pour revenir à ma Saint-Valentin, alors hier c'était la Saint-Valentin, et comment vous expliquer? À la base, je n'avais pas de plan. Et chaque année, enfin du moins depuis que je suis au Canada, j'ai une tradition avec ma cousine un peu, c'est que à chaque Saint-Valentin, on se fait un date toutes les deux. Donc souvent c'est soit on va manger des sushis, soit on regarde un film, on commande à manger. En tout cas, on a toujours quelque chose de prévu et on le fait toujours ensemble. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas hier, Amalia se balader dans Rideau. Rideau, si vous connaissez pas, à Ottawa, en fait, c'est vraiment genre le centre commercial où il y a un peu de tout. De toute façon, à Ottawa, c'est grand là, mais il y a des endroits en fait où on se retrouve tout le temps en fait. On traîne tous pratiquement aux mêmes endroits. Rideau, c'est vraiment comme si vous voulez l'équivalent un peu de 4 temps à Paris. Un examen et j'avais besoin un peu de m'aérer l'esprit, tout ça. Donc je suis allée, je me suis juste je me baladais en fait. Et c'est pas en fait, faut que je vous explique, ça fait 2 ans depuis que je suis au Canada qu'il y a un gars. Il y a un gars qui... En fait, vous savez, sur Insta, on se connaît tous. On a tous des petites passes et tout, nanani, nanana. En mode, tu viens, tu likes quelques photos, tu follow pas. Ou tu likes 3-4 photos. Ensuite, tu follow la personne. Appel de phare, tout ça, vas-y, on connaît déjà un peu. Et lui, ce garçon-là, ben, il l'a fait en fait. Et moi, bah, j'étais pas intéressée. Du coup, moi, j'ai pas répondu. Enfin, voilà, next, je vis ma vie. Et il a fait une fois, genre, il y a environ, quand je venais d'arriver au Canada, il m'a fait des appels de phare comme ça sur Insta. J'ai pas trop calculé. 4 mois plus tard, il m'a refait d'autres appels de phare sur Insta. J'ai toujours pas calculé. Parce que voilà, je m'en fiche. Comme je vous ai dit, j'étais pas intéressée. Et mais par contre, et donc qu'est-ce qu'il fait? Je pense même qu'il m'a envoyé un DM. J'ai pas répondu. Et je l'avais déjà croisé dans la ville et tout, mais enfin, on se connaît pas en fait. Donc moi, je vais pas venir te parler ou des trucs comme ça si on se connaît pas. Enfin, logique. Maintenant, hier, bah, j'étais dans Rideau et il m'a vu. Et moi, je me suis dit, oh. Je te vois venir. Je suis en fait à la sortie pratiquement de Rideau et moi je prenais les escalators pour monter. Et ce jour-là, pour vous dire, les escalators ne fonctionnaient pas. Je me baladais, je monte et tout. Et j'étais au téléphone d'ailleurs. Et puis c'est pas, donc je vois le gars en bas, je me dis, oh là, je le reconnais. Et je me dis, oh, encore lui. Donc ça me fait triper, mais je monte et tout. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a couru depuis le bas. Il a monté les escalators qui ne fonctionnaient pas, je pense dans un sprint. Et il est venu me voir, il est venu me parler. Et il est venu en mode, oh hey et tout, c'est un Nigérien, so like, les prénoms nigériens souvent j'ai du mal un peu à retenir. Mais bon bref, donc il me dit, hey, nanani nanana, je m'appelle Pump. Et I find you like very attractive, patati patata. Et je voulais savoir si on pouvait aller prendre un café ensemble, genre demain. En gros, il voulait m'inviter, il voulait qu'on aille en date. Et comment on vous dit en fait que moi j'ai un souci? C'est que moi, à chaque fois qu'il y a des garçons qui m'abordent dans la rue, et la plupart du temps ce sont des garçons qui ne me plaisent pas, bref, et à chaque fois que des garçons m'accostent dans la rue, moi j'ai toujours une excuse, c'est que je dis que j'ai un copain. Je sais que beaucoup peut-être vont me critiquer, nanana, nanana, mais pour moi c'est vraiment genre l'excuse en général qui fonctionne le mieux. Mais là j'ai remarqué depuis ces derniers temps que quand je le dis en fait, peut-être j'ai pas l'air assez convaincante parce que je vois dans les yeux de la personne qu'elle ne me croit pas en fait. Faut savoir un truc avec moi, c'est que apparemment j'ai un visage super expressif. Apparemment, mais tout se lit sur mon visage en fait. Quand il est venu me voir, moi, en fait moi j'étais, I was confused. I was like,
avec mon frappuccino. J'écoute. Et après, il me regarde donc quand il me dit, ouais, donc est-ce que ça te dirait d'aller prendre un café ensemble demain? Donc moi, je suis en mode, oh, thank you so much, patati patata, but I have a boyfriend, tu vois. Mais le temps, en fait, qui s'est écoulé entre mon thank you et I have a boyfriend, like, vous pouvez clairement voir, en fait, que j'avais pas de copain, en fait. Moi-même, déjà, quand j'ai sorti ça, j'étais en mode bitch. Like, girl. Moi-même, je ne me crois même... En fait, je n'arrivais même pas à me croire moi-même, en fait. Tellement... C'était évident que je mentais, en fait. C'était juste tellement évident. Donc, la Saint-Valentin d'Amaya s'est résumée à... Ben, je suis restée chez moi, sur mon canapé, j'ai fait mes soins du visage. Voilà, j'ai pris soin de ma peau, de mes cheveux, je les ai lissés. J'ai mis de la crème dans mes cheveux. J'ai regardé un documentaire aussi. It's time. 10 minutes, je vais juste guetter. Ok, je pense que ça va là. Attendez, je vais mettre mon focus. Ok. J'aurais dû laisser un peu plus longtemps. Dernière étape, c'est maintenant d'accrocher la postiche. Donc, comme je vous montrais au début, vous avez des épingles. Vous avez des épingles. En haut et en bas, ok? Donc la logique, là vous avez l'élastique, c'est le bas, logique, et ici c'est le haut. Donc ce que vous allez faire mes copains et copines, vous allez sortir l'épingle comme ceci. Vous allez accrocher en dessous de votre chignon comme ceci. Et vous allez revenir, vous allez couvrir votre chignon avec le haut. Faites attention à ne pas trop enfoncer l'épingle, sinon ça va vous faire comme une bosse ici. Donc voilà, faites-le très légèrement, comme ceci, voilà. Vous avez un élastique avec un bouton et donc vous allez juste resserrer, en fait, tirer, serrer l'élastique. Donc voilà, moi je le refais comme ça. Donc je mets ma ponytail ici, tire le bouton. J'espère que ça va pas faire la bosse. Ok, donc je tire et maintenant, comme en ce moment le vent, ok, donc maintenant il faut juste ajuster ici pour pas que ça se voit. Donc moi, je vous donne aussi un autre conseil, vraiment faire un effet un peu plus naturel, un peu plus travaillé. Vous pouvez prendre, vous savez, les expressions, genre les paquets de mèches pour les tresses, et vous enroulez. Ah, j'ai un peu trop serré. Ouais, et vous enroulez votre ponytail d'expression. Moi, clairement là, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc voilà, donc vous tirez bien. Et comme le vent souvent is acting crazy, on n'a pas envie de se balader et notre ponytail s'envole là. Des choses de la honte, pardon. Moi, ce que je fais, c'est que j'enroule l'élastique là autour de ma ponytail, comme ceci. Voilà, donc je serre. Je serre. Je serre. Et puis, vous avez le choix, vous pouvez prendre une épingle pour venir bloquer. Mais moi, en général, je trouve un petit stratagème là et je bloque. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas du tout compliqué comme coiffure à faire. Et puis je trouve que c'est une coiffure, ça tire votre visage, ça met en valeur vos traits, des choses comme ça. Moi j'adore les queues de cheval. Je trouve que c'est comme un lifting en fait naturel, vous voyez. Résultat. Maintenant terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris un malin plaisir à la tourner comme d'habitude. Aussi là en ce moment je suis en semaine de relâche, reading week, so je pense que j'aurai plus de temps pour filmer des vidéos, donc je vais vraiment vous sortir des vidéos là les amis, parce que là maintenant je vais vraiment, j'aime pas faire des promesses parce qu'en général j'ai du mal à les tenir, mais je vais vraiment m'efforcer de vous sortir au moins une vidéo chaque semaine. J'ai l'impression en fait que je suis trop une youtubeuse en fait, genre en semaine A je suis youtubeuse, semaine B voilà en fait rien. Et faites de gros bisous et love you all, more life, peace.